Bon, ben on va commencer. Hein. Alors, le planning de la semaine, c'était... J'ai fait des notes cette fois-ci. Technique vocale. Alors, technique vocale, est-ce que je suis passé en technique vocale? Oui. Alors, je suis passé sur le temps des cathédrales en cours. Et c'était un peu catastrophique vers la fin, puisque ça monte hyper haut. Et après, j'ai révisé avec Léo et Océane. Et en fait, il m'a fait une technique, en gros, quand t'es debout, tu dois te baisser pour avoir tes notes plus hautes. Merci pour la rose. Et voilà. Donc après, là, je l'ai eu. Mais il faudra que j'essaye au fur et à mesure de soit de me baisser ou de trouver une autre technique. Et voilà. Après, on a eu cœur avec Justine. On a eu cœur avec Justine. Je sais plus ce qu'on avait. Si, il me semble qu'il fallait faire pareil que la dernière fois, il fallait faire des gestes. Du coup, continue nos gestes. En gros, la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, du coup, je crois que j'en avais parlé en plus à l'autre live. Ok, bisous les copains. Du coup, c'était je suis, t'as l'oiseau, tu le crèves, ça fait fatigue, et gay, c'est ciao, je crois. Non, je suis crevé, voilà. Tac. Et après, il fallait faire une danse et tout, répéter là, enfin bref. Donc là, c'était à peu près le même système, il fallait faire... Ah oui, voilà. Il fallait prendre toutes les phrases de chacun, voir ce qui collait le mieux. Et en fait, il fallait qu'on avance par groupe de deux. Et après, faire le même geste, en gros, que le mec d'en face, quoi, en gros. Donc, par exemple, s'il te montrait un geste, en gros, tu refaisais le geste comme ça, tu vois. Et bien, il fallait que tu refasses l'autre geste avec lui. Et après, tout le monde derrière devait faire exactement le même geste. Voilà. Après... Après. Donc ça c'était pour la journée de lundi. Mardi, on a eu écriture plateau. Donc la fameuse fiche que j'ai cherché tout à l'heure. Donc cette fois-ci, la situation, c'était un espion dans une base. Voilà. L'endroit de base, on avait dit que c'était un bateau, mais en fait on a fait un camp militaire. Donc le premier soir... Oh, merci d'avoir participé, de partager. Du coup, je reprends les VG. Tac. La première scène, c'était écrit une lettre. Ah oui, voilà. La première scène, c'était Bloom qui devait écrire une lettre à sa chérie. Sauf que Marius, qui boit, il le surveille, tu vois, parce qu'il dit putain, c'est bizarre qu'il écrit bonsoir. C'est bizarre qu'il écrit, tu vois, une lettre et tout à la base. Donc il croit qu'il y a un espion, alors que l'espion dans l'histoire, c'est moi. Mais ça, on le verra plus tard. La scène numéro 2, il y a donc Marius qui part en panique parce qu'il y a le caporal Louise qui arrive. Donc comme il doit pas boire, etc., eh ben, il pète le plomb. Et vite, il se fait prendre. Sinon, ben, c'est ciao, tu vois. Tac, la scène 3, c'était coup de téléphone. Parce que du coup, là, on avait le droit à parler. Du coup, là, il y a Marius qui dit ouais, je crois qu'il y a un espion dans la caserne et tout, et moi j'arrive derrière en sneaky, tu vois, avec la capuche et tout et mon couteau, et j'avais fait une roulade et tout pour me cacher et tout, alors que c'est pas très furtif une roulade, mais bon, c'était sympa à faire. La scène 4, c'était Lucas qui se rend compte qu'il y a quelque chose, parce qu'au bout d'un moment, une fois qu'il a fini son téléphone, parce qu'en fait dans le coup de téléphone il dit oui, il y a un espion et tout dans la base, on a un t-shirt jaune, et Bloom c'était le seul avec un t-shirt jaune, et nous on avait tous un t-shirt noir. Et comme on n'avait pas de rôle de parler, à part à ce moment-là, et bien après on devait tous montrer nos vestes et montrer notre t-shirt en mode tu vois c'est pas nous, donc tu peux pas nous tèche, tu vois. Du coup je dis ah ok et tout. Et voilà, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Oh je peux même liker moi-même le live, c'est bizarre. Ok, tac, la scène 5, l'avant-dernière scène. Donc on a rapatrié tout le monde justement pour se parler, montrer les t-shirts comme je vous parlais, fait comme je vous disais. Et après la scène 6, c'est donc Bloom, et après il fait son monologue et il montre la lettre à sa meuf, quoi. Voilà. Et au final, boum, je les ai niqués. Voilà. Donc le directeur, puisque le directeur, celui qui nous fait les cours de théâtre, il a dit que c'était beaucoup mieux que la semaine dernière.
Ce qui était amélioré, c'était le passer la caméra pour le départ. Parce qu'en fait, comme on était concentré sur Marius, enfin, le regard était plus captivant sur Marius parce que comme il bougeait souvent, on se concentrait plus sur lui et pas sur la fameuse lettre de Boom, quoi. Musique de fond de libre de droit pour montage vidéo YouTube. Ok, parfait. Donc, voilà, quoi. L'autre truc, c'était trouver la tension, le jeu du merde pour trouver le doute. On nous explique en gros, si tu veux, par exemple, tu as un balai là, tu vas te mettre là, et tu vas te mettre contre, et en fait, tu as une énorme tension. Et donc, il faut vraiment en fait garder cette tension là en jeu après, pour voir qu'il y a énormément de tension sur le truc, quoi. J'ai perdu mes mots. Pourquoi boire autant pour ne pas être bourré si c'est de l'habillage à mieux à aller chercher? Ah oui, voilà. Parce que Marius, il faisait que boire, entre guillemets. Parce qu'il avait pris une bouteille de martini, mais il boit pas vraiment, quoi. Merci Léo pour la rose. Cœur sur toi, beau gosse. Et cœur sur chat aussi. Ça m'a envoyé une rose. Du coup, il a dit oui, Marius, il boit, mais au final, il se torche, mais il est pas bourré. Donc en fait, si c'est que de l'habillage, ça sert à rien de l'habiller, quoi. Donc il a dit, il faudra peut-être trouver mieux. Ok. Et ça, je vous fais le mardi, mercredi, parce que mardi, on avait qu'une heure pour le travailler. Et le lendemain, mercredi, on a joué. Donc, tac. Ça fonctionne jusqu'au Morpion. Ah oui. Ouais, rejoins mon club, fan club de Léo. Merci. Léo a rejoint le cœur du fan club. Mais c'est trop bien ça. Merci, beau gosse. Et voilà. Du coup, tac. Je parlais de quoi là? Ça fonctionne jusqu'au Morpion. Ah oui, parce que comme on n'a pas le droit au langage, on n'a pas le droit de noter les trucs sur le tableau, quoi. Sinon, c'est du langage. Du coup, là, ça allait pas. Et ça fonctionne jusque-là. Donc, l'entrée de Louise était à désirer. Après la roulade, bien sûr, comme ça fait énormément de bruit, c'était pas très discret, quoi. Là, et à seul sentir la tension du regard. Ah oui. Parce que du coup, au bout d'un moment, je dois faire un jeu de regard entre Marius et moi. Et en fait, comme il lâchait souvent le regard, en fait, ça perdait un petit peu la tension, quoi. Voilà. Ça, c'est le retour qu'on a eu. Après, ce qu'on devait garder, c'était le début qui était très chouette. Ça, c'était le mot du directeur. Et après, triangle, observation cool, beaucoup mieux. Ah oui. Parce qu'en fait, suivant comment t'es placé sur le plateau, parce qu'on avait bien défini les places, en fait, devant, il y avait une table. Pierre Hugo, il était au fond, et nous, on était sur toute la zone, là. Et ça faisait une sorte de triangle, c'était vraiment intéressant. Et après, on avait pris scène par scène, on devait tout refaire. Et voilà. Pour l'écriture plateau. Ça, je peux le ranger, tac. Ça, franchement, l'écriture plateau, c'est vraiment trop bien. Moi, je m'éclate à chaque fois. Parce qu'en fait, si tu veux, tu écris une heure avant, on te donne un thème avec des contraintes, etc. Et après, tu dois le retranscrire le lendemain sur le plateau. Et on doit te dire, ah, tu vois, ça, tu peux garder, etc. Ça, c'est amélioré. Et voilà, tout simplement. Donc, après, nous avons interprétation classique, si je ne dis pas de bêtises. Interprétation classique, il y a Enzo et Ariane qui passent au tout début. Voilà. Et après, vient ma partie, parce qu'il y avait que 2 scènes et parce que les autres voulaient pas passer. Et bien du coup, tac, je commence à faire la moitié de mon monologue sur Andromaque et je joue Oreste dedans. Et du coup, je commence à jouer, mais l'Alexandrin c'est hyper chaud. Et là où je galérais, c'est que je disais cher au lieu de dire cher. Voilà, tout simplement con. Et en fait, comme c'est du théâtre classique et que c'est, je vais dire la connerie peut-être. Pardon. Racine, je crois que c'est de la tragédie, si je dis pas bêtise. En fait, tu peux avoir une chaise et un espace hyper vide, quoi. On s'en fout, faut l'imaginer. Donc en gros, je me mets 3/4. Il y a Hermione qui vient de partir et qui me dit oui, en gros qu'elle était chaude pour qu'on soit ensemble, quoi. Du coup, waouh,
en vrai, il est trop content, tu vois. Et du coup, vous savez, comme dans les dessins animés, quand il y a le Bibi qui part, t'as encore son ombre, et moi je devais justement parler à son ombre, entre guillemets, et après je devais me tourner, parce qu'il y a quelque chose qui m'a tiré, et je devais essayer de chercher ce fameux Pyrrhus, pour lui niquer sa gueule, tu vois. Et voilà. Donc ça, tac tac tac. Et après en interprétation contemporaine, j'avais pas encore fait ma scène par cœur, parce que je travaille sur ça avec Lucille. C'est Data Mossoul de Joséphine Serre ou Serré, je sais pas comment on dit. Et en gros dedans, je dois jouer une scène d'un neurologue qui a le syndrome de la Tourette. Et voilà. Et Lucille, c'est ma patiente. Top top. Et du coup, je regarde Lucas et Marius passer. Oh, merci pour les roses, mon petit Léo. Et du coup, je vois Marius et Lucas passer. Et là, je reçois une notification de Hello Work. Et voilà, du coup, je fais ma petite... Enfin, je regarde ça, etc. Et après, après, j'ai fait quoi? C'est tout, parce qu'après, c'était un contemporain. Pardon. Excusez-moi, je suis très fatigué. Et après, il y avait la scène entre Bloom et Lucille. Voilà. Tac, 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 tac. On passe à mercredi, du coup. J'avais parlé d'écriture plateau tout à l'heure. En impro. Et en impro, pareil, on avait commencé à faire des gestes, etc., etc. En gros, ça devait faire un petit début de main. Et après, ça devait aller plus loin. C'est-à-dire que le mouvement, en fait, on devait le faire avec tout le corps, alors qu'au début, non. Il devait avoir une progression, voilà. Et après, on devait passer à deux, tu vois. Être sur scène, faire un geste, et après, il fallait qu'il corresponde à la suite d'une scène. Par exemple, Lucas, il faisait en train de faire des crêpes, tu vois. Et il y a Hugo, il était en train de se servir un verre d'eau. Après, c'est parti sur Lucas. Pour commencer la scène, en gros, Lucas, il a mis une crêpe au plafond. Bah, qu'est-ce qui se passe? Et là, Hugo, il dit, ouais, rajoute de l'eau. Il remet de l'eau dans la poêle. Ce con, au lieu de le boire. Et bam, la deuxième crêpe au plafond. Et du coup, après, il devait faire tout un tournoi de récupération de crêpes au plafond. Donc ça, c'était marrant. Après, il y a eu Flore Océane. Il y a eu Margot et Bloom. Et après, il y a eu Marius et moi. Voilà. Ça, c'était sympa. En gros, moi, je faisais le papier. Ça, je vous expliquerai plus tard ce que c'était. C'était un truc qu'on avait fait, en gros, pour faire vite fait. C'était un truc qu'on avait fait... Oui, j'avais accéléré la musique sans faire exprès. C'est ça. Oui, mais c'est pour que les gens y viennent plus. Ouais, mais je me mets des cœurs, ouais, parce que j'ai envie que les gens y viennent et que je raconte mes trucs, voilà, et pour qu'on m'écoute. Merde. Voilà, merci. Voilà, ça déconne. Mais quoi? Et c'est comme ça que les gens après ils viennent au fur et à mesure. C'est comme ça que ça marche, TikTok. Et je parlais de quoi? Ah oui, donc je faisais le papier. En fait, le truc, c'était un festival qu'on devait faire sur la résistance du papier. Et moi, je devais faire ce truc-là, là. Bref. Et ça va? Ça va ton cellophage? Ton cellophage, ouais, ton cellophane. Je pègue, c'est dégueulasse. Ah bah oui. Donc ça, et après, Marius, lui, il se brossait les dents. Et en gros, après, il devait m'apprendre à faire le cake et tout pour rentrer en boîte, pour pécho des meufs, parce que moi, j'étais célibataire, etc., etc. Ça faisait 23 ans que j'étais célibataire, donc voilà. Ouais. T'es vieux? Ouais, je suis très vieux, ouais. Voilà. Après, en ensemble vocal, on a appris un texte, les amis. En gros, là, cette semaine, donc la semaine prochaine, je vais vous en parler, on est en train de travailler sur la nuit de la lecture. Et en gros, vendredi, on va faire 9h, 21h. On a trop hâte. Et on doit apprendre un texte sur de la bouffe, en gros. Tac.
Alors, c'est là. Non, attends, il y en a trop là. Il n'y a qu'une feuille. Tac. En gros, la feuille. Comment ça passe? Ça se passe. En gros, on était par pupitre. Moi, je fais partie des voix graves. Je suis un baryton, comme on dit dans le milieu. Tac. En gros, tout ce qui est surligné, c'est ce que je devais dire, moi. En gros, au début, ça fait choisissez vos plats, bon appétit. Comme ça, en gros. Après, ça fait miam 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 miam. Et tout à la con, comme ça. Après, ça fait foie gras, vol au vent, saumon, fumé. Après, il y a un autre truc, ça fait foie gras, boudin, cervelle, miam, tu vois. C'était quoi ça? C'était, tu sais, le truc que je te parlais là, que Enzo il va faire là pour le truc du papier, la fin de vendredi là. Ouais. Les groupes là. Ben ça, tout le monde a appris ça, oui. Après, on doit dire arroser avec du Beaujolais. Du Beaujolais, enfin 6 fois, le Beaujolais. Après, ça fait Fleury, Morgon, Brouilly, Chénas, Julienne, Saint-Amour, Chirouble, Côte de Bouilly, Moulin à Vent et Le Régnier. Après, ça fait Muscadet, Sauterne, tac, Sancerre, Pouilly et Grave. Après, ça fait homard, crabe, langoustine, moule, huître et crevisses, escampi, frites, coquille, Saint-Jacques pour la première partie. Et après, ça fait homard, crabe, langoustine, moule, huître et crevisses, escampi, frites, coquille, Saint-Jacques et encore un peu de miam. Non, merde, ça c'est pour le premier. Et encore un peu de miam. Et après, à la fin, c'est coquille Saint-Jacques et bien sûr des quenelles. Voilà. Et après, ça fait pour digérer. Et après, ça fait le trou normand, comme ça. Et après, ça fait des tripes, le tablier de sapeur, les rognons aux pommes à la vapeur. Comme ça. Et après, ça fait des miam. Après, ça fait le chou-fleur gratiné, les salsifis sautés, le plateau de fromage. Et l'autre, il fait le truc aux chèvres. Et après, nous, on fait Cantal, Muster, Roquefort, Gruyère, Bresse, Bleu, Saint-Paulin, Saint-Félicien. Et après, on fait rebelote, tant pis pour l'appétit. Après, il y a le truc avec le foie gras, le vol au vent, etc., etc. Après, ça fait au dessert, les îles flottantes ou la tartin. Ou de dire la tarte tatin, je sais pas quoi là. Mousse au chocolat. Non, ça fait mousse au chocolat. Un café bien serré avec un pouce café. Comme ça. Je te jure, c'est vrai. Mais alors, c'est pas pour critiquer. Mais pourquoi ils vous donnent des trucs aussi ridicules? C'est comme papier. Mais vous avez dû faire ça pendant je sais pas combien de temps. Mais c'est horrible. Oui. Et là, mais tu peux pas ne pas rigoler. Oui, mais du coup, après, on a encore vers votre santé. Non, encore vers votre sang. Délicieux, vraiment délicieux. Voilà, ça c'était la partie des bases qu'on devait nous apprendre. Voilà, c'est ce petit papier là. Et en plus, il manquait des mots. Du coup, Aliénor, elle a dû venir, du coup notre prof de chant a dû venir modifier un petit peu tout cela pour qu'on puisse ne pas se perdre. Oui, Léo, cette chanson, ouais. Mais toi, te plains pas, vous devez rigoler et vous êtes bien amusés dans le vestiaire. Petit salopio, va. Et du coup, voilà. Mais attends, Léo, il était avec Bloom, Lucas et Enzo. Et ils chantaient pas cette chanson? Donc je te dis pas le bordel. Ils chantaient pas? Mais non, c'était pas faux, on vous attendait. Si, ils chantaient, mais dans la chanson, apparemment, ils devaient rigoler. Voilà, juste on se tapait des grosses barres. Voilà, et super, bravo. La chance. Ouais, la chance, ouais. Nous, on était là avec Kevin, Manathanel et Hugo, on se chiait et tout, on faisait un putain de truc, au final, on a même pas été pris, quoi. Putain, yeah. En plus, je m'étais mis à fond, j'avais trop kiffé, là. Bref, c'est pas grave. Le sujet n'est pas là. On reprend, du coup, à laboratoire. Du coup, laboratoire, eh ben, je continuais mon script, en gros, de mon court-métrage, que je vais bientôt tourner, parce qu'il ne manque pas grand-chose. Il manque la scène de la plage, et la scène du Vinby, d'ailleurs, que je dois les recontacter. Tac, après, interprétation classique. Alors, j'ai fait une nouvelle technique, maintenant. Je l'ai illustré. En gros, je dois me mettre comme ça, par terre, comme un peu la position de
la prière quoi en gros. Et je dois dire oui, vous me suivrez, n'en doutez nullement. Je vous réponds déjà de son consentement, sans faire de pause, tu vois. Du coup ça fait oui, vous me suivrez, n'en doutez nullement. Je vous réponds déjà de son consentement. Tac. Et t'es tout content. Et après, comme là je viens de capter que ma chair est tendre, que je veux pécho, tu vois. Et ben elle est ok pour que je sorte avec elle. Là il faut que y ait une montée de joie. Et après j'explose et en gros je remercie les dieux quoi. Et je critique un peu Pyrrhus. Voilà. Tac. Après, interprétation contemporaine. Interprétation contemporaine et BG. Ben là, je sais pas. Je doute. Je me rappelle plus. Et après, vendredi, en écriture, on devait. On avait parlé sur. Sur 1917. Voilà. Ah oui, il y a Antigone qui était passé avec. Donc c'était Margot et Bloom. En contempo, si je dis pas connerie. Donc voilà. Oh, il y a Lucas! Coucou Lulu! C'est quand on est parti au Lego Store après ton truc de contemporain? Ah oui, voilà. Mais en fait, justement, contemporain, c'était la scène entre Hugo et Bloom et Margot. Merci mon petit Lu pour les petits cœurs, quoi. T'es fait plaisir. Et voilà. Elle bug un peu cette musique là. Elle est fatiguée la musique. On va la changer. On va la changer. Elle a changé quoi. Voilà. Et tac. En écriture, du coup, on avait travaillé sur 1917. Donc voilà, j'avais fait un petit truc au début. En gros, j'avais marqué 6 avril 1917, le général Enimore envoie le caporal Blake et le caporal Schofield pour sauver 1600 hommes. Pour cela, ils doivent passer par le No Man's Land et les lignes allemandes. Donc, du coup, voilà. Donc la scène première, c'était la traversée. Donc là, c'est Blake qui parle. Traînons pas, on a 1600 hommes à sauver. Schofield, tu as entendu le général? Nous avons jusqu'à l'aube pour les sauver. Blake, les putains de Boches. Oh mon frère, je dois le sauver. Donc didascalie. Les soldats sortent de la tranchée. Schofield, fais très attention. 1, 2, 3, fais très attention. Nous rentrons dans le No Man's Land. Et Blake, oui, il y a des trous de partout. Fais gaffe, un barbelé. Schofield, merci général. Didascalie, les Allemands ouvrent le feu. Blake, à couvert. Et là t'as Schofield, dans la didascalie. Schofield et Blake se jettent au sol. Schofield lance un cri de douleur. Schofield, ah, ma main! Et là, Blake, dans la didascalie, il est choc-barre, tu vois. Et après, du coup, Blake, il dit, ta main a atterri dans les barbelés. Voilà, ça c'était la scène première de mon truc. Et voilà, après Capoeira, on a fait de la figure, etc. Et après, à la fin, j'ai fait une roda contre Nathanaël. Après, ça a été Lucas. Et après, je crois que j'avais fait une avec vous. Voilà, je sais pas connerie.